Eh bien, bonjour à tous et à toutes, les amis, c'est Windine Spirit. Déjà, beaucoup de personnes vont se dire pourquoi t'as changé de pseudo. Bah, je dirai pas ça dans cette vidéo, j'ai pas trop le temps. Parce que j'ai que 10 minutes pour filmer, je l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Je le dirai dans une autre vidéo que je vais faire ultérieurement. Voilà, donc c'est pas le but de cette vidéo. Mais aujourd'hui, c'est les 5 persos les plus buffs ou les plus nerfs. Bon, les persos dont leurs changements ont emblématisé, je sais pas si je dis, l'histoire de LoL. Donc voilà, donc c'est parti. Donc soit l'histoire de LoL, voilà, vous avez compris, vous allez voir ça. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne vidéo, salut. Bon, je l'ai dit 2 fois, mais on s'en fout. Allez, c'est parti. Donc numéro 5, voici. Donc ah oui, avant j'avais oublié que oui, beaucoup de personnes vont dire que je fais que des tops sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, les gameplays ou les petits Tug Life compilations, bon, vous allez voir, ça va pas tarder. Bref, numéro 5, n'est juste pourquoi, bah, parce que genre en 2011 ou 2012, il était beaucoup trop puissant. Je veux dire qu'il atteignait les 1000 stacks très très facilement. Et 1000 stacks qui fait que bah vous savez son attaque qui donne, bon je connais pas trop Nasus, mais l'attaque où il fait que ça lui donne des stacks, il donne un coup, ça te one shot presque, enfin même ça te one shot, et il était très facile à atteindre les 1000 stacks. Tu peux quand tu fais une game de environ 40 minutes, tu pouvais atteindre les 1000 stacks et du coup ça te one shotait. Du coup il était beaucoup trop puissant, donc a été nerf par la suite. Et maintenant c'est un perso raisonnable mais toujours assez puissant quand même, mais qui n'a pas perdu les joueurs qui le jouent. Il y a toujours quand même pas mal de personnes qui le jouent, donc voilà, ça reste maintenant un perso raisonnable. Numéro 4, voilà Vladimir, qui est un champion qui avant était encore la même chose, hein, qui était beaucoup trop puissant, mais qui faisait beaucoup trop mal. Ça date de quelques sorties après LoL, genre 1 ou 2 ans après. Ils l'ont mis. Le champion, il venait à peine de sortir, il était beaucoup trop puissant, il avait des spells qui arrachaient la vie de son adversaire. Donc il a des spells qui, celle-là, par exemple. Donc voilà, donc ça, bon, encore, hein. Avant, ça t'enlèverait plus de la moitié du cas. Bon, ça t'enlevait trop de vie, quoi. Oui, aussi, il a pas de mana, hein, sinon ça serait trop simple. Et je crois qu'il a des points de fureur, mais genre il faisait beaucoup trop mal. Donc maintenant, par contre, ils l'ont un peu trop nerf. Maintenant, c'est vrai qu'il est c'est un champion un peu oublié, un peu comme Trundle ou Urgot, mais pas comme Yorick quand même, parce que Yorick, oh mon dieu. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite? Si je l'ai sortie, oui, il me semble que oui. Donc voilà. Et donc ils l'ont beaucoup trop nerf, mais c'est tellement abusé que ouais, bon, bref. Voilà, donc maintenant il est nul, on peut dire, hein, il est assez nul. Donc voilà, c'est pour ça que ce perso je le mets en 4ème position parce que c'est quand même emblématique. Numéro 3, voilà Galio, qui est un champion qui avant était très nul, frère. Je pense, même les pages Facebook et tout l'ont annoncé que c'était le perso le plus nul de League of Legends. Et ça a pas plu Riot du tout. Du coup, bah, ils l'ont complètement buff, ce qui fait que maintenant il est très, 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 très puissant. Mais il fait des dégâts de fou. Avant, il faisait rien du tout. Ils l'ont buff énormément. Il a un Q-spell qui arrache la vie de votre adversaire. Vous allez voir ça si la vidéo veut bien charger. Voilà, c'est un peu un Q-spell de Cartus. Un peu. Ça te slow. Avant, il slow pas. Il faisait beaucoup moins mal. Il a un ulti qui avant c'était un peu comme l'ulti de Lunu, sauf qu'il faisait beaucoup moins mal. Donc vous allez voir ce qui a changé, hein. C'est un peu comme l'ulti de Lunu, vous allez voir la différence. Normalement, même si vous connaissez sûrement Galio. Donc voilà, donc son ulti fait que c'est comme l'ulti bon, qui fait un peu moins mal, hein, toujours, de Nunu, sauf que ça provoque vos adversaires, du coup c'est impossible qu'ils s'enfuient si ils sont dans la zone de votre ulti, et ça c'est bien con. Et voilà, donc ce perso a beaucoup trop, avant il était vraiment très nul, mais je sais pas si vous voyez à quel niveau, mais il était vraiment très détesté, à quel point il se faisait focus tout le monde. Vraiment, vous avez vraiment un pot de win rate de victoire, en gros, de chance de victoire avec Galio dans votre équipe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est en 3ème position, je crois déjà, oui déjà. En 2ème position, voici Malzahar, qui est un champion qui qui a été buff, mais vraiment pas mal, pas beaucoup, mais quand même pas mal, mais pas mal suffit de faire lui un perso qui est complètement maintenant destructeur, mais qui fait qu'il est un petit peu plus dur à jouer qu'avant, parce qu'il a une spell, hein, qui a changé. Mais voilà.
Et ce champion qui, donc vous voyez peut-être ceux qui connaissaient LoL en 2015, avant il n'avait pas cette illustration, enfin même au début de 2016, hein, mais il n'avait pas cette illustration, il avait une illustration beaucoup moins classe. Maintenant il est vraiment très classe, hein, vous voyez, prophète du néant et tout. Sauf que avant, déjà étant très très puissant avant, ils l'ont buff. Parce qu'ils voyaient que presque personne ne joue. Maintenant il est permaban ou permapic en classé. Donc c'est pour ça du coup qu'il est permaban parce que tout le monde le permapic. Voilà. Donc ça c'est un truc assez abusé tellement qu'ils l'ont buff. Enfin, ils l'ont en fait ils l'ont pas beaucoup buff, mais déjà avant il était vraiment très puissant, mais il n'était pas permapic ou permaban. Vous allez voir. Donc son hack il n'a pas changé, voilà. Mais il a des dégâts qui font plus mal. Son ulti quand même qui est le plus apercevant. Donc, si vous vous rappelez avant, il avait une spell qui faisait spawner une grosse galaxie bizarre dans le sol qui vous faisait des dégâts comme la terre maudite de Morgana. Sauf que là son ulti, il invoque les deux en même temps. Il invoque le truc qui vous fera mal là. Et en plus de ça, le rayon qui vous prend la vie là. Je sais pas si vous prend de la vie, je crois. Hein. Donc, je sais pas, bref. Et en plus de ça, il y a la zone qui fait des dégâts magiques. Ce qui fait que c'est un match qui fait beaucoup trop mal. Donc voilà. Avec un E aussi très cheaté, vous allez voir ça. Une fois qu'un ennemi est mort, ça passe à l'autre, ça passe à l'autre. Vous pouvez faire le pentakill facilement. Voilà. Donc voilà. Voilà, et maintenant on arrive à la première place. Mon dieu, je sens beaucoup de personnes qui vont m'insulter si des personnes s'intéressent à cette vidéo. Hein. Mais c'est Raid en première position. Pourquoi? Parce qu'avant, il a été, je pense que c'est le perso pour moi, de mon avis, le plus puissant qui n'a jamais existé de tout League of Legends. Pourquoi? Parce qu'avant, ils l'ont nerf, hein, bien sûr ils l'ont nerf de pas possible, maintenant il est beaucoup plus nul, c'est pour ça que beaucoup de personnes vont se dire il est nul maintenant et tout. C'est le perso qui a été le plus nerf, la plus grosse erreur de League of Legends, je trouve. Hein. Avant, il faisait beaucoup trop mal, mais d'un point qu'il avait un cooldown complètement impossible. Il l'a toujours, hein, mais beaucoup moins qu'avant, comme Skarner. Son ulti fait qu'il n'a plus de cooldown. Il peut spammer ses attaques, et encore plus puissante. Avant, ça, il avait plus de cooldown en plus de ça, mais ses attaques elles se tenaient toutes. Elles prenaient pas de mana. Et en plus de ça, il me semble qu'il a du mana. Je sais plus s'il en a toujours. Attendez, je vérifie. Ah, il a toujours du mana. Donc voilà. Et en plus de ça, il était presque impossible de perdre ces games avec un raid dans l'équipe. Vous avez 98% de wave rate, non quand même pas, mais 95 ou 94% de wave rate de taux de victoire que vous pouvez avoir dans une game avec un raid qui est avec vous. Vous voyez, c'était presque impossible. Bon, sauf si le mec il feed, mais ça, voilà, on prend pas en compte. Voilà, il a son ulti bomb, voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce petit top 5 des changements les plus emblématiques de LoL. Donc c'est subjectif toujours, hein. Enfin pas trop quand même, parce que je suis pas le seul à trouver ça comme ça. Hein. Il y a plusieurs personnes aussi qui l'ont dit dans certaines vidéos. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Pour le futur de la chaîne, on est qu'à la 4ème vidéo, c'est tout. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.